Salut les hobbies, si je vous disais que Games Workshop a du souci à se faire, est-ce que vous me croyez? Eh bien moi je vous le dis, Games Workshop a du souci à se faire. Dans cette vidéo, on va faire un petit unboxing rapide de cette boîte de tout nouveau starter pour Conquest avec des Yoroni d'un côté et des Wardrune de l'autre. Un côté très japonisant et de l'autre côté un côté orc bestial avec des dinosaures. Bref, un truc qui déchire. Salut lobby, je suis John de Games of War Studio et donc aujourd'hui on va parler de Conquest de Parabellum qui fait une montée en puissance assez phénoménale et d'ailleurs si j'ose dire plusieurs éditeurs de jeux actuellement font une montée en puissance notamment dans la qualité de leurs figurines et le point commun c'est Archon Studio. C'était le cas pour Mantic, c'est le cas pour Conquest, ils font tous fabriquer leurs figurines chez Archon Studio en Pologne et là on a une qualité qui est très bonne, qui franchement on n'a rien à envier à ce qu'on peut trouver chez Games Workshop et avec des figurines en plus qui sont super belles. C'est ce que je vais vous montrer dans ce starter. Je vais faire un unboxing express et vous montrer la qualité des figurines, vous dire un petit peu ce qu'on peut faire en termes de liste là-dedans, ce que ça vaut réellement. Puis après on se retrouvera bien sûr comme d'habitude pour un rapport de bataille avec ces figurines. Avant toute chose, je dois vous spécifier que cette boîte m'a été envoyée par Figurines et Hobby, mon partenaire. Vous avez 5% de réduction sur les commandes et nous récupérons 5% de soutien sur vos commandes pour développer nos activités autour de Games of War Studio. Merci à ceux qui nous soutiennent. N'hésitez pas à utiliser le code Games of War. Pour ceux qui suivent la chaîne ou qui viennent au centre Hobby, vous savez qu'on aime bien Conquest. Davantage, je dirais, le jeu d'escarmouche First Blood. On joue d'ailleurs qu'au jeu d'escarmouche First Blood plutôt que Last Argument, donc le jeu régimentaire. À la base, cette boîte là a été faite pour débuter donc le jeu, que ce soit Conquest ou First Blood. Mais moi je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut en faire à First Blood, ce que vous avez exactement en point à First Blood avec les données actuelles du mois de mai 2025. C'est une boîte qui coûte 200 balles sur le prix Parabellum, 199,99, moins cher chez Figurines et Hobby, d'autant plus avec le code et les 5%. C'est une boîte qui en vaut beaucoup plus, clairement. À l'heure actuelle, vous avez donc deux démarrages d'armée des Yoroni, c'est la toute dernière faction qui est arrivée chez Conquest, une faction très japonisante avec des démons, quasiment que des brutes. Bah, d'ailleurs, c'est pas quasiment, c'est que des brutes, donc des gros socles, des grosses figurines pour ceux qui aiment bien peindre des grosses figurines. Et de l'autre côté, des Wardrune, donc des orques qui chevauchent là en l'occurrence des dinosaures, qui se battent avec des dinosaures. Et vous avez le Quattle tout nouveau, c'est une espèce de pteranodon, c'est pas une espèce, c'est un pteranodon, un énorme oiseau reptilien. Avec un chef dessus. D'ailleurs vous pouvez monter comme chef parce que c'est votre chef, c'est votre leader de groupe si vous jouez à First Blood avec cette boîte. Voilà, donc les deux armées sont plutôt cool. Le Quattle c'est une toute nouvelle figurine, les Yoroni sont entièrement récentes, donc pour démarrer c'est l'idéal. Si vous aimez l'une ou l'autre, bah, vous partagez le starter avec des copains. Si vous aimez les deux, comme c'est mon cas, vous gardez tout pour vous et puis voilà. Comme je disais, la boîte coûte 200 balles, 199,99 prix Parabellum, hein, moins cher chez Figurines Hobby, mais vous avez largement plus de 200 balles, vous avez quasiment plus de 200 balles, vous avez 430 et quelques. D'un côté, vous avez un petit peu moins cher, autour de 200 balles donc pour les Yoroni, et largement au-dessus de 200 balles pour les Wardrune, notamment avec le Quattle qui est tout nouveau et qui est une grosse figurine qui coûte assez cher. Donc c'est une boîte qui est vraiment avantageuse pour débuter. Et bon, je disais tout à l'heure, vous prenez cette boîte là, puis vous la partagez à deux. Si vous la partagez pas à deux, bah voilà, vous gardez votre partie, vous connaissez la musique, vous gardez votre partie si c'est les Yoroni qui vous intéressent, vous revendez les Wardrune et ça vous rembourse largement la boîte, clairement, si vous revendez au détail. Voilà, donc on va commencer l'unboxing ensemble. Je l'ai pas ouverte, je vais pas regarder les nouvelles figurines justement pour voir un petit peu la primeur, la fraîcheur du déboîtage avec vous. Packaging habituel en glacé, carton fin, les boîtes sont jolies, les illustrations sont sympas dessus, les artworks donc en fonte, en bac, les figurines que vous avez de part et d'autre, différentes informations. Hop, on va déballer tout de suite, la boîte est pleine à craquer.
on a vraiment plein à craquer. Mais bon, ça c'est habituel chez Parabellum, c'est qu'on a vraiment des boîtes qui sont bien remplies. Le but c'est de pouvoir commencer leur jeu avec ces boîtes là, c'est-à-dire que vous prenez cette boîte là, vous montez vos figurines. Si vous voulez pas les peindre, vous jouez directement. Attention, une figurine non peinte est une figurine inexistante. Sir Lambert, je le dis, je le redis, je le dis souvent d'ailleurs, on est dans le hobby, prenez le temps de peindre vos figurines. Et donc vous avez l'intégralité de ce qu'il faut. Bon, hop, on va sortir tout ça comme ça. Attention, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Donc vous avez l'intégralité de ce qu'il faut pour démarrer, c'est-à-dire que c'est une vraie boîte de joueurs. Et quand je dis une vraie boîte de joueurs, c'est-à-dire que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer. Les livrets de règles, alors ils sont certainement pas à jour par rapport au match des règles, etc. Je vous invite à aller télécharger sur le site de Parabellum les dernières mises à jour et de vous tenir au courant sur le Discord. Vous avez 2 cartes. Donc quand je vous dis un vrai starter de joueurs, c'est-à-dire que là ce que vous avez c'est pour 2 joueurs. Vous vous séparez, chacun sa carte. Ça c'est plutôt cool. Ensuite vous avez à l'intérieur un petit guide de démarrage des World Runes avec des infos sur le lore, etc. et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Et un conseil, voilà, pour le montage des armées, ce que vous pouvez faire par la suite. Et donc vous avez exactement la même chose ici pour les Yoroni, la toute nouvelle faction, donc avec un petit peu de lore à l'intérieur et des conseils d'achat, etc. pour la suite. Donc ça c'est pareil, vous pouvez vous le séparer. Ensuite vous avez la notice de montage. Alors là c'est le seul truc qui est un peu chiant, c'est que vous avez la notice de montage World Rune Yoroni dans le même petit livret. Par contre ça a été fait intelligemment parce qu'il vous suffit en fait de séparer les pages. Je vais regarder les pages. Voilà, en fait ça commence. Toute la première partie c'est les Yoroni, toute la partie finale ce sont les World Runes, donc il suffit en fait de séparer et vous pouvez filer le livret à votre copain. Après à l'intérieur vous avez des éléments de décor carton. Voilà, pour ceux qui n'ont pas d'éléments de décor, ça vous permet en fait d'avoir des éléments de décor et il y en a 2 aussi, donc vous pouvez aussi vous les partager. Encore une fois c'est un vrai starter de joueurs et c'est pour ça que je dis Game Workshop en fait devrait s'inquiéter et a des soucis parce que on est actuellement dans une évolution en fait de l'offre dans le monde de la figurine et la plupart des petits éditeurs comme Mantic, comme Parabellum proposent aujourd'hui des starters de joueurs où il y a ce qu'il faut pour se séparer à 2 et ça c'est plutôt cool. C'est surtout le cas d'ailleurs de Parabellum, ils font vraiment pour moi les meilleurs starters du marché pour commencer. Et vous avez 2 réglettes pour les mesures et c'est pareil, plastifié, il y en a 2, donc une chacun. Ensuite vous avez des dés, mais là pas un, mais 2 sachets de dés avec assez de dés pour commencer. Ce sont des gros dés classiques, rien de particulier dessus, mais ça a le mérite d'être là, c'est-à-dire que vous avez vraiment vos dés pour démarrer à 2 quoi. Après vous allez avoir les cartes parce que la particularité, des jolies cartes, des jolis designs dessus. La particularité donc de Conquest, c'est avec un système d'activation en particulier qui se joue donc avec des cartes et donc vous avez l'intégralité des cartes pour vos figurines et plus les cartes spécifiques et des éléments fous, etc. parce qu'il y a un gameplay particulier. Vous les avez aussi à l'intérieur, donc l'eau, le feu, etc. pour les Yoroni. Vous avez tout à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Et après on attaque directement les figurines, les grappes en particulier. Et là-dessus je vais vous faire directement un gros plan. Alors là on a du kilo plastique. Si vous voyez un petit peu tout ce qu'on a, on a les socles avec les stands parce que vous avez la possibilité donc de les monter sur les socles circulaires qui se mettent après sur des stands, des socles rectangulaires, enfin carrés en l'occurrence là, pas rectangulaires. Et du coup ça vous permet de jouer soit au régimentaire, soit à l'escarmouche. Nous à First Blood on joue uniquement sur le socle rond. Donc là vous avez tous les socles pour vos figurines. Et après hop, on a les figurines, les grappes à proprement parler. Et comme je disais, il y en a du kilo et surtout, ouais, c'est hyper costaud quoi. C'est pas du plastique à 2 balles. On a du plastique qui est super costaud, qui est très détaillé, made in Poland. Donc clairement, Archon Studio, personne s'en cache à l'heure actuelle. Donc les figurines sont de super qualité. D'ailleurs, comme ce que peut faire Mantic Games à côté, ce que j'ai pu présenter récemment dans une vidéo récente. Donc clairement, vous avez un plastique de super qualité qui est très largement équivalent à ce que peut produire Game Workshop en termes de gravure, etc. C'est un tout petit peu moins aérien, quoique c'est discutable aujourd'hui avec les Yoroni, puisque les Yoroni ont des figurines, alors pas dans cette boîte là forcément, mais ont des figurines qui sont quand même assez aériennes. Donc on est vraiment sur quelque chose qui en termes de qualité en fait fait un big up. On n'est plus du tout encore une fois sur les figurines de départ qu'on pouvait avoir chez Conquest dans les tout premiers starters où il y avait Spires contre les Son Royaume. On est vraiment sur de la
la figurine de haute qualité, qui est vraiment très belle, qui est bien détaillée, à la fois qui n'est pas surchargée, donc qui n'est pas trop compliqué à peindre. Je vais vous faire un gros plan sur cette grappe là, et sur une grappe de Raptor, vous allez pouvoir voir la finesse des plumes et les détails des plumes. Voilà donc la qualité des grappes. Là on est sur une grappe Yoroni, donc très stylisée, donc japonais, japonisant, avec un côté samouraï et oni. Franchement, la gravure elle est nickel, les figurines sont super belles. Et là vous êtes sur une grappe donc de Raptor, donc c'est des Vélociraptor à plumes. Ils sont chevauchés par les Wardrune, donc des orques. Et c'est pareil, vous voyez la finesse des détails sur les plumes, etc. Très très bonne qualité de gravure et très bonne qualité de plastique, hein. C'est très costaud. Franchement, vraiment bonne qualité. Et donc dans cette boîte, en fait, vous avez une unité donc de 3 Tengu, une unité de 3 Oni Ayakashi, une unité de 3 Kami Ayakashi, et vous avez un Daimyo dont vous n'avez pas l'option, c'est des doubles kits. Là, vous avez juste en fait une grappe pour pouvoir le monter et vous n'avez pas la double option. Et après du côté des Wardrune, là vous avez vraiment, on est vraiment sur un pack de chasse. Vous avez le Quattle que vous pouvez monter donc avec le Predator Wingelord, donc le héros dessus. Vous avez 3 Raptors, donc 3 orques sur Vélociraptor grosso modo, et 3 Hunting Pack. C'est des petits dinosaures, c'est des bébés Vélociraptor, des petits Dainounesh, plein de petits dinosaures différents, des Dilophosaures, etc. Un petit peu moins de 1000 points, ce que vous voyez à l'écran, un petit peu moins de 1000 points par faction, un tout petit peu moins de points d'ailleurs chez les Wardrune et un petit peu plus de points chez les Yoroni. À l'inverse, ça coûte, il y a un petit peu moins de figurines en valeur financière chez les Yoroni, il y a un petit peu plus de valeur financière chez Wardrune dans ce pack, ne serait-ce que par rapport au prix du Quattle qui est une nouvelle figurine, je le rappelle. Comme je disais en intro, Game Workshop a des soucis à se faire parce que aujourd'hui on arrive chez les petits éditeurs à une gamme qui est vraiment concurrentielle en termes de qualité, en termes de prix, en termes aussi je dirais de pensée stratégique en termes de marketing. Là on est sur un vrai starter de joueurs, c'est-à-dire que si vous l'achetez, vous pouvez vraiment diviser l'intégralité du matos en deux et vous en avez pour votre argent, alors que dans la plupart des starters chez Games, ce sont pas des vrais starters de joueurs. Il manque souvent le nombre de dés où il n'y a qu'une seule réglette. Alors sur les tout derniers, il y avait 2 réglettes de ceux que j'ai pu avoir, mais sur la plupart des starters, il manque du matos pour pouvoir commencer à 2 et ça c'est pas cool. La seule chose qu'il n'y a pas dans starter, c'est une surface de jeu, mais rien ne vous empêche de jouer sur votre petite table de salon, etc., de mettre des petits éléments de décor. Vous avez ces éléments là en carton pour commencer, sinon vous achetez une map et puis c'est parti quoi. Vous faites votre table vous-même en fonction de ce que vous jouez. Si vous jouez à Last Argument ou vous jouez à First Blood, nous on joue beaucoup à First Blood et on joue sur des petites surfaces, on joue sur du 120 par 120, donc du coup ça prend très peu de place, ça joue très rapidement. Là vous pouvez clairement débuter les deux jeux, c'est-à-dire que vous pouvez jouer aussi bien en régimentaire en ayant le goût du régimentaire et parce que vous avez assez d'unités, vous avez assez de figurines pour pouvoir jouer clairement en régimentaire et savourer la règle, ou jouer à First Blood où là clairement vous avez ce qu'il faut, donc un petit peu moins de 1000 points de part et d'autre. Après en rajoutant de l'équipement sur vos listes, vous pouvez monter autour de 1000 points et débuter donc First Blood autour de 1000 points, qui est un très bon format pour débuter. 1000 points c'est vraiment royal, d'ailleurs c'est le format aujourd'hui standard, on n'est plus à 800, on est à 1000, donc clairement vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Et moi je trouve vraiment, pour le coup, je le dis, je sais que je répète beaucoup la même chose, mais je trouve vraiment que ce sont des starters qui sont hyper qualitatifs, tant en matière en fait de conception de ce qui est dedans par rapport aux listes, notamment là par rapport à First Blood. C'est hyper sympa de débuter, de jouer comme ça ces premières parties avec des listes qui sont quand même relativement équilibrées de part et d'autre, combien même il y a un petit peu moins de points chez les Wardrune. Ça vous permet tout de suite de vous lancer en fait dans l'aventure et de pas claquer toute votre thune tout de suite en divers achats complétés, parce que tout simplement que le starter il est incomplet et c'est juste en fait un appel pour vous lancer sur d'autres choses. Là vous avez vraiment de quoi commencer en achetant ce starter et vous faire une idée des jeux, du jeu, que ce soit le régimentaire ou que ce soit le jeu d'escarmouche. Voilà le hobby, c'est fini pour cet unboxing express du tout nouveau starter Conquest. Très bonne qualité, franchement, encore une fois, je l'ai dit tout au long de la vidéo, je suis vraiment content de ce starter puis de son rapport qualité-prix qui est assez exceptionnel aujourd'hui dans le monde du wargame. Je pense que là Conquest commence à taper fort dans ce qu'ils font et ils vont commencer à bien monter en puissance, quel cas déjà la communauté grandit, le jeu se développe énormément et en plus ils sont très proches de leur communauté, ce qui est un gros plus. Donc voilà, bravo Parabellum, vous êtes clairement sur une très bonne lancée. Clairement
le succès de la qualité des figurines, ils le doivent à Archon Studio, d'ailleurs comme les nouvelles figurines de Mantic Games. Archon est aussi en train de monter en puissance. La preuve est qu'aujourd'hui, quasiment tous les éditeurs vont travailler avec eux pour fabriquer leurs figurines là-bas. C'est pas anodin. Et c'est ce qui, pour moi, est en train de concurrencer sévèrement Games Workshop parce que aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls à produire des belles figurines et des figurines de bonne qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Je vous invite à aller voir la vidéo d'unboxing d'Iggy. Il a fait une vidéo aussi assez complète dessus. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il suit le jeu, lui plus particulièrement la partie régimentaire plus que la partie First Blood. Vous verrez sur la chaîne, nous, principalement du First Blood, donc la partie escarmouche, parce que c'est vraiment la partie qui nous attire le plus, qui nous hype le plus ici au Centre Bi. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager. Bien entendu, c'est toujours bon, tout ça pour le référencement, pour faire connaître nos activités et nous soutenir. Et puis moi, je vous dis à bientôt les hobbyistes.